Penser à soi et prendre soin de soi, ce n'était pas de l'égoïsme, mais que c'était nécessaire. Tout est pardonné, tout est OK, que tout ce chemin-là, il nous a amené où on en est aujourd'hui. Ce test musculaire nous permet d'accéder à l'endroit de notre subconscient, à la mémoire cellulaire en fait de notre corps. C'est plus mon parcours et mon ouverture de cœur et l'énergie qui se dégage de moi qui est curative. Il reste plus que la facilité et toute la lourdeur des choses de la terre s'en vont. Merci d'accueillir le portrait de Patricia qui est installée sur les canapés. Bonjour Patricia. Bonjour Marc. Merci d'être là, kinésiologue. Ce fameux test musculaire. Exactement. Qui en dit long. Qui en dit très long. Et ce test musculaire qui, d'après ce que j'ai pu comprendre au travers de ceux qui ont déjà parlé de la kinésiologie, permet d'aller rechercher les points de blocage, ou tout du moins les points traumatiques ou les points qui ont marqué peut-être l'existence de quelqu'un. Est-ce que c'est correct ce que je dis ? Tout à fait, c'est ce que j'expérimente aussi au quotidien. Ce test musculaire nous permet d'accéder à l'endroit de notre subconscient, à la mémoire cellulaire en fait de notre corps, qui correspond aux endroits où l'énergie est restée bloquée à un âge donné dans son passé. Alors, quand j'ai préparé cette émission, ce rendez-vous, que j'ai lu votre péplum, qui était très très long comme un roman, très intéressant, extrêmement intriguant, je me suis dit comment le test musculaire peut être suffisamment efficace quand on voit les étapes traumatiques qu'il y a pu y avoir dans votre vie. Le test musculaire, il nous permet de rentrer une couche après l'autre dans l'histoire de la personne. Et donc, on ne lit pas tout à la fois. C'est ce que le corps est d'accord de livrer, ce qui est entendable, ce qui est possible d'être compris, intégré, qui va se révéler. Parfois, on a des informations qui nous arrivent de façon mentale. On peut expliquer notre vie et en kinésiologie, on dit comme ça ne sort pas. Ça veut dire que tant que le corps n'est pas prêt à libérer cet espace-là, parce que sinon toute la tour allait s'effondrer, alors ça ne se révélera pas. Mais alors ce test musculaire, si vous dites que si le corps est prêt à vous donner cette information, ça veut dire qu'il peut considérer que le corps n'est pas prêt à vous donner d'autres informations. Et pourtant, ça peut être ces autres informations qui sont nécessaires pour votre bien-être et votre évolution. C'est le corps qui sait mieux que nous. C'est-à-dire que le thérapeute va lire ce que le corps est d'accord de livrer parce que lui-même a sa propre géographie de l'histoire de la personne. C'est pas toujours une logique temporelle ou une logique de cause à effet. Parfois, c'est très éclaté. D'accord. Et le corps va livrer ce qui est possible d'être traité dans le moment pour que tout l'édifice reste debout. Il qu'on ne fasse pas comme un Mikado où on va tirer la fausse baguette et tout s'écroule. Alors, quand on lit votre parcours, on se dit que le transgénérationnel chez vous, il est quand même omniprésent. Il y a beaucoup de choses qui ont été subies, vécues. Il y a eu la maladie. Il y a eu les deuils, les décès, bien sûr. Et là encore, il se passe des choses assez étonnantes. Qu'est-ce que la kinésiologie, quand vous l'avez testée sur vous, quels sont les premiers points qui ont été révélés ? Parce que là encore, vous avez une liste incroyable de traumas ou de choses qui ont été engrammées dans votre système. Je pense que la kinésiologie m'a emmené gentiment à voir quel était mon rapport avec la partie masculine dans ce monde-là, étant donné que mon grand frère est décédé le lendemain de sa naissance et que j'étais, sans le savoir, quand même liée à cette naissance-là, étant celle qui revient par après. Et ayant senti peut-être une différence chez mes parents entre la considération des garçons et des filles dans la famille. Donc, c'est pour ça que les premiers éléments qui sont venus, c'est où en es-tu avec ton propre masculin et avec le masculin à l'extérieur. Et pour répondre à cette question, ça a été tout un travail, en fait. C'était long. Ça fait 13 ans que je pratique de la kinésiologie et un petit peu plus que j'en ai fait sur moi. Et effectivement, c'était un long parcours pour défaire étape après étape tout ce qui était en relation à peut-être devoir correspondre à des attentes, croire que notre place, elle serait meilleure s'il y avait un garçon avant nous, croire que ce serait mieux si on était nous-mêmes un garçon. Toutes ces étapes-là que j'ai dû défaire. Vous avez cru en ça ? J'ai cru en ça, oui. Oui. Et suite, effectivement, au départ, en tout cas dans votre lignée masculine, effectivement, il y avait tout ce cheminement qui a fait que vous avez eu cet engrammage-là, pour le coup.
Tout à fait. J'ai même eu dans une de mes méditations profondes une information, je ne sais pas encore si je lui donne 100% de crédit, qui a été révélée et qui m'a dit que mon grand frère, c'était moi. C'est que j'étais venue sous la forme de garçon. Ça n'a pas marché et je vous m'étais revenez. dit, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué dans le monde d'aujourd'hui avec l'état masculin de pouvoir faire entendre mon message, et je serais donc repartie pour revenir sous la forme de fille. Alors ça, je connais beaucoup de gens comme ça qui ont eu ce genre de situation, et notamment avec une première fausse couche et ensuite une seconde naissance, qui sera donc la première physiquement sur ce plan terrestre-là, mais la seconde si on parle avec une dimension de l'âme. Tout à fait. Et j'ai un petit indice par rapport à ça, c'est que je porte le prénom féminin que mon grand frère aurait porté s'il était ni fille. Patrick ? Patricia. C'était Jean-Marc, mais si ça avait été une fille, il se serait appelé d'accord, ok, Patricia. d'accord. Je pensais qu'il y avait eu un switch entre Patrick et Patricia. Non. Donc vous avez compris beaucoup de choses grâce à la kinésiologie. Oui. Et c'est à ce moment-là que vous décidez vous-même de vous former justement à la kinésiologie. C'est en ayant fait ce travail-là que vous vous dites il faut que je pratique ? Alors non, la kinésiologie, elle s'est invitée dans ma vie. Je l'ai d'abord découverte parce que je cherchais des solutions pour mon fils, des réponses, qui avait des petits soucis dont le corps médical ne savait pas traiter. Et puis j'ai découvert la psychogénéalogie qui elle-même m'a amenée vers la kinésiologie pour mon fils. Et c'est ainsi que j'ai découvert la méthode. J'ai juste commencé quelques séances. J'ai fait une année chez la thérapeute, ma kinésiologue, qui m'a incitée pendant une année à aller me former. Et ensuite, le reste du parcours s'est fait au fur et à mesure de la formation, mais bien sûr aussi de ma pratique. Parce que les gens qui viennent vous consulter, ce sont des miroirs de vous. C'est une petite facette. Ils viennent vous ramener les mêmes thèmes encore à répétition jusqu'à ce que vous les ayez compris, ou que vous compreniez que c'est le chemin que vous avez parcouru et que vous restez calme en face d'eux, que vous êtes serein, que vous pouvez accueillir le parcours parce que vous l'avez déjà traversé. Est-ce que c'est pas un peu, il n'y a pas une dimension un peu angoissante que de se dire que vous avez en permanence dans votre cabinet ou des gens qui vous consultent et qui sont en fait le miroir de vos traumas, enfin de votre histoire de vie ou problématiques à régler? Alors, pas forcément angoissante, mais parfois, effectivement, de nous rappeler le thème à répétition, c'est un peu lourd. On n'a pas toujours envie d'entendre encore parler. Nous, on a envie de tourner la page et de dire, voilà, c'était le passé. On passe à autre chose. On passe à autre chose et ça revient, et encore. Jusqu'à ce qu'on arrive à intégrer vraiment le fait que tout est pardonné, que tout est OK, que tout ce chemin-là, il nous a amené où on en est aujourd'hui, il détermine qui je suis aujourd'hui, et donc d'être accueillante pour toute personne qui doit faire le même chemin comme moi. J'ai eu besoin d'être accueillie à ce moment-là. La relation, en tout cas dans votre lignée masculine, la relation au masculin, il y a effectivement les deuils, les disparitions au travers de ce que vous évoquez, dans les naissances, etc., et les fausses couches. Et même dans votre relation privée personnelle, la relation aux hommes, là aussi, il y a une conséquence. Tout à fait, oui. Parce que le choix subconscient des hommes que je mettais sur ma route, en fait, me gardait dans ma place où je ne pouvais pas les accueillir et les accepter tels qu'ils étaient. Où pour ma part, avec mon filtre, j'ai eu la sensation de les subir, de ne pas les comprendre, de ne pas être capable de forcément bien peut-être les accompagner non plus. Et la prise de conscience s'est faite petit à petit jusqu'à ce que mon masculin à moi émerge et soit bien positionné. Par exemple, dans mon couple, le masculin que j'ai dû incarner était celui qui devait gérer toute la maison parce que mon ex-mari était souvent à l'extérieur, comme beaucoup de femmes en fait, exactement. Et puis, ce masculin, il était beaucoup trop dominant. Ça veut dire qu'il n'y avait plus la place pour la féminité correctement, il n'y avait plus la place pour la fragilité, pour la vulnérabilité, voire pour les faiblesses. Que votre corps et votre esprit revendiquaient ? Complètement. Et qui m'a été démontré de par la maladie qui s'est déclarée, de par l'épuisement de mon corps, de par ce don de soi que j'avais toujours, qui était à outrance en fait, de vouloir sauver les autres. Depuis cette arrivée sur Terre, il fallait... Mon premier métier, qui était infirmière en réa, on dit ici, c'était inconsciemment vouloir ramener mon grand frère à mes parents. Parce que bien sûr, il est décédé dans un service de réa. Et c'était, donc depuis le tout début de ma vie, c'était les autres avant moi.
guérir les autres, soigner les autres, porter les autres. Et il a fallu un chemin d'une 50aine d'années pour que je comprenne l'amour de soi, que je comprenne que penser à soi et prendre soin de soi, ce n'était pas de l'égoïsme, mais que c'était nécessaire pour avoir la bonne posture en face des gens et de les laisser faire leurs propres expériences pour qu'ils acquièrent aussi leurs ressources de l'intérieur. Personne ne vous avait obligé à penser comme vous avez pensé pendant 50 ans? Pas du tout. C'est intrinsèque. Je pense que ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie peut-être des premières impressions de quand on est enfant, de comment on décode le monde, dans quel milieu on arrive, de cette énergie peut-être de tristesse, de deuil, de colère, de violence qu'il y avait dans mon enfance, qui a fait que j'ai essayé de sauver pour que tout le monde soit bien, pour que le calme puisse revenir à la maison. Syndrome du sauveur. C'est ça. Et le corps parle à un moment donné? Le corps parle depuis très tôt. Au travers de la maladie? Tout à fait. Pour vous? Depuis très tôt, mon corps m'a parlé au niveau de mon estomac. Ouais. À mes 12 ans, je suis déjà en consultation pour trouver des solutions naturelles à ces brûlures qui sont récurrentes. Et puis, par là, j'apprends que ma grand-mère maternelle est décédée d'un cancer de l'estomac à ses 50 ans. Elle a vécu une histoire vraiment très particulière. 12 ans auparavant, elle a été accusée par un moine capucin qui passait dans le village d'avoir jeté un sort au bébé d'une amie chez qui elle était allée porter le cadeau de naissance et qui avait fait des convulsions fébriles le soir même. Ça a été une grande histoire dans le village qui a été coupée en deux avec mon grand-papa qui était pris entre deux feux parce qu'il était postier buraliste et facteur. Et il avait besoin donc des citoyens et puis des clients à la poste pour pouvoir survivre et avoir un apport financier. Et en même temps, il avait sa femme qui était rejetée par les mêmes personnes et puis qui a même dû renoncer à un rôle de théâtre qui était prévu dans le village parce que sinon les soutiens financiers allaient tomber. Et un village, on sait à quel point l'information tourne très très vite et tout se sait. Voilà. Et donc du coup, elle en fait un cancer? Oui. Elle en fait un cancer et on sait que c'est lié à ça parce que sur son lit de mort, elle en a encore parlé. Et mon grand-père était vraiment étonné et lui a dit « Mais tu penses encore à ça ?» Alors ma maman, elle décrit sa propre maman comme une personne qui était souvent dans ses pensées à l'intérieur, un peu craintive, qui n'osait même pas aller au magasin du coin du village. Elle envoyait ses enfants en fait pour aller faire les achats, pour pas croiser les gens, qui a été plus introvertie. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'elle n'a pas pu digérer. En tout cas, c'est venu s'engrammer dans son système, y rester jusqu'à développer des choses. Ce qui est assez... Alors évidemment, à l'époque, c'était pas du tout... on n'imaginait pas une seconde que l'aspect psychologique des choses puisse à un moment donné être autant impactant sur le corps. Mais aujourd'hui, vous pensez qu'on pourrait éviter ce genre de situation dramatique si on va rechercher et qu'on fait ce petit travail d'introspection au travers de la kinésiologie? Oui, je pense que si on peut accompagner les gens dans justement les chocs émotionnels, voire les traumatismes, au fur et à mesure, il n'y a pas besoin que ça reste engrammé. Au moment du choc, à mes yeux, ça s'engramme automatiquement. Ça reste aussi stocké dans une partie du cerveau qui garde beaucoup d'émotionnel avec et qui est réactivé au fur et à mesure des situations similaires dans sa vie. Mais on peut aider effectivement à prendre du recul avec tout ça, à se détacher émotionnellement des situations et à pouvoir simplement raconter et relater les faits sans être impliqué. Et donc sans avoir une production aussi de neurotransmetteurs, d'hormones qui sont délétères pour notre corps à répétition. Mais ça, c'est si on est conscient du trauma. C'est pour ça que la kinésiologie, elle vient apporter la mise à la conscience de ce qui s'est passé. Parfois, la personne vit un trauma et va tout de suite le refouler par question de survie. Bien sûr.
Et donc, c'est par le test musculaire qu'on va découvrir, peut-être d'une fois, peut-être par bribes, de faire un chemin pour découvrir ce qui s'est réellement passé et de pouvoir remettre à la lumière tout ça pour pouvoir l'accueillir. Parce que les amnésies traumatiques existent. Oui. Donc ça veut donc dire que ça peut être révélé par le test musculaire et l'approche de la kinésiologie. Oui. Et si c'est révélé, il faut être prêt. C'est ça. C'est pour ça que le système, il est extrêmement intelligent et bien fait. Il ne va pas livrer tant qu'on n'est pas prêt. Ce qui est important aussi, c'est de savoir quel vocabulaire on va utiliser pour en parler. D'où la pédagogie Oui. du thérapeute. Oui, tout à fait. Ouais. Ça ne suffit pas de juste appliquer une technique. En fait, il faut avoir vraiment la relation d'aide à cœur, comprendre, se mettre à la place de l'autre, comprendre comment les mots peuvent être très forts et très impactants et de choisir délicatement les choses. Alors moi, j'ai assisté évidemment à des séances de kinésiologie que je trouve c'est assez impressionnant dans le sens où, d'ailleurs, vous évoquez des choses, vous invoquez aussi des choses. C'est-à-dire que pendant le test musculaire, c'est pas, je ne sais pas si c'est les bons termes, je ne sais pas si on parle de prière, mais il y a une sorte d'invocation où vous demandez la permission d'eux. Alors, on demande la permission de pouvoir travailler avec la personne déjà, de savoir si on est le bon thérapeute pour cette personne. Et c'est le test musculaire qui dit oui, non. Qui dit oui ou qui dit non. Okay. Et par la suite, dans la méthode que j'ai, j'invoque pas forcément des choses comme ça dans le chant ou dans l'énergie. J'ai des listes de phrases qui sont toutes numérotées et qui me permettent d'accéder à l'information. Et elles sont numérotées parce qu'il ne faut pas que mon cerveau puisse construire la petite histoire mentale qui serait logique dans l'histoire de la personne, mais bien que je sois surprise par « Ah, il y a tel élément qui apparaît là, comment ça vous parle, qu'est-ce que ça vous rappelle ?» Et on va chercher ça dans la vie de la personne comme aussi chez ses ancêtres. Et ça veut dire que la numérotation, elle est graduée évidemment dans le nombre, mais dans l'intensité de la question ? Pas du tout, non. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'intensité de question. Non. Non, toutes les questions sont bonnes. Et dans mes listes, c'est une série, je pense que j'en ai 42 listes différentes qui ont de 1 à 50 pages chacune, qui ont eux-mêmes jusqu'à 50 lignes par page. Enfin voilà, c'est énorme. Donc quand vous avez quelqu'un à côté de vous, vous avez votre liste ? Oui, j'ai mes classeurs, oui. Et vous checkez à chaque fois, clac, 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 clac. Je demande où je dois lire pour la personne. Comment savez-vous qu'il faut prendre cette liste de questions-là sur les 50 que vous avez ? Le test musculaire, il réagit lorsque ça stresse le cerveau, lorsque ce n'est pas une vérité pour la personne. Lorsqu'il y a quelque chose qui met un mouvement qui n'est pas fluide en fait pour la personne, le test musculaire va réagir en devenant ce qu'on appelle faible. C'est-à-dire que la résistivité du muscle, elle lâche. Et nous, on sent physiquement le mouvement qui se fait sous notre toucher. Donc là, c'est bon. Donc là, c'est bon. Et la médiumnité. Parce que quand on regarde et qu'on assiste, pas nécessairement quand on est du côté du client, mais quand on assiste et qu'on regarde une séance de kinésiologie, il y a une dimension spirituelle très puissante. Avec parfois ce qu'on appellerait une intuition plus, pour ceux qui n'aiment pas le mot médiumnité. Vous le dites. Médiumnité. Moi, je l'ai découvert en fait dans mon parcours. C'était pas au début de la kinésiologie. C'est venu dans mon parcours et ce que j'ai compris, c'est que la dimension des mots, elle m'est révélée de par leur, des fois, double, triple sens, de par leurs utilisations dans les expressions françaises. Et donc, c'est comme ça que parfois, je vois les choses, on lit une phrase et ça ne parle pas à la personne. Et quand, par exemple, on prend cette phrase-là en disant « et par rapport à vous-même », tout s'éclaire. Quand c'est par rapport aux autres, ils ne comprennent pas. Et quand c'est par rapport à soi, parfois, ça tourne. Et c'est la signification des mots aussi. Donc ça m'est donné effectivement. Ce que j'ai comme type de médiumnité, c'est que je ressens le mot et je dois trouver le bon vocabulaire qui va indiquer ce que je peux proposer. Et puis, c'est dans la lecture de ces phrases de comprendre sous quelle forme elles sont et qu'est-ce qu'elles veulent réellement dire pour cette personne. Alors justement, toutes ces questions que vous avez pu, toutes ces fiches que vous avez pu rédiger, elles vous viennent d'où ces questions ? Elles ont été canalisées ? Non, c'est des questions qui ont été créées soit à partir de lectures, de livres, d'auteurs de développement personnel, et aussi tester avec le test musculaire, c'est-à-dire qu'on peut prendre un thème, et puis on se dit, dans ce thème, quelles sont les questions potentielles qu'on pourrait se poser pour vouloir explorer le thème, et on va tester avec le test musculaire lesquelles on va garder
et Mais, lesquels on mais, laisse mais de c'est côté. mais c'est de votre propre initiative, ça fait partie de la technique de la kinésiologie. Alors, en fait, dans l'école que j'ai suivie, mais dans toute école de kinésiologie, il y a au départ une série de phrases qui existent, Ok. qui nous sont livrées, et ensuite on peut étayer les choses au fur et à mesure et créer ses propres listes, Donc c'est quand même l'intuition plus, quand même. c'est quand même comment dirais-je, une valeur ajoutée non... Comment on appelle ça? Non négligeable. Non négligeable, merci, je cherchais le mot. Oui, non négligeable, clairement. Oui, tout à fait. Oui, ça aide quand même de pouvoir oui. avoir un champ des potentiels élargi et de savoir où aller chercher, effectivement. Vous le prenez plus comme un support de confirmation d'une information que vous avez ou l'inverse? Parfois les deux, je pense. Ouais. Il y a deux portes d'entrée, Oui. comme pour beaucoup. Et il y a aussi toute la connaissance que j'ai de mon ancien métier, en fait, qui était déjà la relation à l'humain, qui comprenait déjà la psychologie, qui comprenait déjà le déclenchement des symptômes de la maladie par rapport à ce qui existait autour, mais qui n'en avait pas conscience au départ. Alors, vous avez parlé du transgénérationnel. On a bien compris que c'était quand même une des clés de votre histoire. Et le transgénérationnel au travers de la maladie, les douleurs que vous aviez à l'estomac et effectivement votre grand-mère qui est partie de ce cancer de l'estomac. Et puis, il y a le 10 mai 2024, où là, il y a encore la maladie chez vous au travers d'une jaunisse, comme vous dites. Exactement. Et vous appelez ça la jaunisse de ma renaissance. Alors ça, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que vous avez des gens comme vous, il y a plein de thérapeutes qui s'installent là et qui disent « Je suis presque là à dire merci » parce que c'est effectivement au travers de cette épreuve que j'ai pu devenir et être la personne, l'accompagnante, la coach ou la thérapeute que je suis. J'ai la même vision, Ouais. c'est-à-dire que avant la jaunisse, il y avait déjà apparemment la maladie de Lyme, que j'appelais déjà ma crise de déparasitage. Exact. Parce que j'avais déjà compris mon fonctionnement de plus en plus. J'avais vu dans quel fonctionnement j'étais entrée et je me laissais donc parasiter par les demandes des autres, par le besoin d'énergie des autres, par le besoin de temps des autres. Et c'est vrai que j'avais demandé du répit, en fait. Et le répit, ça a été la maladie, bizarrement. Quand a commencé cette jaunisse, en fait, la veille de mon premier symptôme, j'ai pris une décision avec une personne proche de mon entourage, très claire, et qui était enfin en amour pour moi en premier. Et là, j'ai eu l'impression que c'était comme si, effectivement, je renaissais, c'est-à-dire que je repartais en tant que bébé avec la jaunisse et les rayons UV, voilà, tout ce qu'on fait quand un bébé arrive, quand il a de la peine à suivre au niveau de son foie. Et j'ai l'impression aussi que mon corps, il est en train de déstocker tout ce qu'il avait gardé, tout ce qu'il n'avait pas pu filtrer, tout ce qu'il n'avait pas pu faire sortir par mon comportement auparavant. Et ça prend du temps. Je pense que c'est encore en cours, c'est pas complètement réglé. D'après la médecine allopathique, occidentale, c'est une maladie auto-immune, orpheline et incurable. C'est-à-dire que eux, ils m'ont prédit 1 voire 2 greffes de foie avant de pouvoir m'en aller. Et que le développement se situe en années et pas en décennies. Et ça, c'était vraiment quand même un choc supplémentaire que j'ai dû travailler. Et j'ai fait un choix conscient de faire ce que j'appelle un déni conscient de diagnostic pour pouvoir trouver une solution ailleurs et savoir que cette maladie, elle n'est pas là pour rien. Elle m'apprend l'humilité. Elle m'a fait faire une expérience que j'appelle de mort imminente. À un moment donné, j'avais un taux de sucre qui devait être tellement bas que j'ai quitté mon corps. Je suis allée parler à mon âme dans une grotte jaune. Et puis, je lui ai dit que si on avait fait tout ce que je devais faire, si j'avais contribué à tout ce que je devais contribuer et que j'avais appris tout ce que j'avais à apprendre, j'étais d'accord de partir. Là, j'ai senti un immense soulagement, vraiment. C'est ce fameux amour que les gens décrivent. C'est il ne reste plus que la facilité et toute la lourdeur des choses de la terre s'en vont. Et j'ai une petite voix qui est venue me demander et tes 3 enfants. Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Vous savez quoi? J'attendais la fin de votre phrase
pour vous dire, mais et vos 3 enfants? Et cette petite voix-là, je lui ai répondu égoïstement, on va dire ça comme ça. J'ai dit, je sais, ça va être une épreuve, mais on n'en meurt pas. C'est-à-dire que complètement, j'étais prête à lâcher tout si c'était mon destin. Et au moment où j'ai répondu ça, je suis revenue dans mon corps parce que c'était pas mon or. Par contre, ce que ça m'a apporté, c'est cette dimension de, tu sais, si jamais tu n'arrives pas à gérer vraiment, que ça devient la catastrophe, tu vas mourir. Et mourir, c'était ça. Mourir, c'était agréable. Mourir, c'était une libération. Alors, ça me permet d'avoir un recul et un regard maintenant différent sur tous les événements que je vis. Quand vous dites par rapport à par rapport à vos enfants, vous dites on n'en meurt pas. Si vous partez, vous dites à vos enfants la vie continue. La vie continue, on n'en meurt pas. Oui. C'est faux. On peut mourir de chagrin. On peut mourir de chagrin, effectivement. Si on n'arrive pas soi-même à faire le chemin de comprendre que nous sommes ici sur Terre pour chacun suivre sa propre voie et qu'on n'est pas interreliés de la façon dont on croit, c'est-à-dire physiquement parlant seulement. Il y a une autre dimension, la médiumnité en parle d'ailleurs, c'est-à-dire que le corps n'est plus là, mais l'âme reste, l'esprit reste, la communication peut exister si on le veut, mais bien sûr que c'est une grande épreuve que d'ailleurs ma maman a traversée. Assez jeune, à 18 ans. Ouais. Donc c'est toujours intéressant de voir, parce que c'est plus qu'une pratique, c'est vraiment une philosophie de vie. Ça va plus loin que la simple pratique, pratico-pratique, les tests musculaires, bonjour madame, qu'est-ce que vous avez vécu à 5 ans, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. La kinésiologie, quand elle rentre dans la vie d'un praticien, j'ai le sentiment que c'est comme une vraie philosophie de vie. Oui, c'est pas simplement être technicien d'une certaine méthode, effectivement. C'est toute la vision au niveau de la santé, de l'alimentation, de la relation à l'autre, de la relation à soi qui a été impactée, en tout cas chez moi. Et comme je vous ai dit, la kinésiologie, elle s'est invitée chez moi. Je ne l'ai pas choisie. Pendant toute ma formation, quand on nous disait « quand vous aurez un cabinet », je répondais « ah, mais moi, j'en aurai pas, je vais retourner à l'hôpital, j'ai déjà un métier ». Alors que j'y ai plus jamais remis les pieds. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut nous embarquer comme ça, et puis qui permet d'avoir, je dirais, une certaine sagesse, un certain recul, une certaine sérénité par rapport aux aléas de la vie. Quand on entend aussi les histoires des personnes qui viennent nous consulter, eh bien, on est très humble là, parce qu'on voit tout ce que les gens vivent, cachés derrière, dans leur maison, voilà, derrière leur masque. Personne ne peut imaginer tout ce qui s'y passe. Et en fait, on est tous dans le même bateau avec nos difficultés. Oui, clairement. Et ça forge l'humilité, oui, c'est sûr. Complètement. C'est sûr. L'inconvénient de la kinésio, c'est que ça ne peut se faire qu'en présentiel. Alors, c'est ce qu'on dit, mais on a dû apprendre dans notre cursus un autotest. OK. Et la crise sanitaire, elle nous a peut-être aidés de ce côté-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dû fermer les cabinets, on n'a plus pu consulter les gens en présentiel. Et donc, en tout cas, de mon côté, j'ai testé pour voir si ça fonctionnait aussi par visio, si ça fonctionnait pour des amis, enfin voilà. Et pour moi, en tout cas, les résultats sont quand même là. C'est pas encore reconnu au niveau officiel. Donc on se fait à soi-même le test? Alors, en fait, je suis en lien avec la personne, mais le test, je le pratique sur ma main à moi. Ah oui, sur votre main à vous. Oui, exact, ou sur ma jambe, je peux choisir. J'ai entendu ça. Par contre, je parle pour la personne. Et pour moi, ça ressemble aux barreurs de feu, ou à toutes ces personnes qui ont des secrets. En fait, l'énergie, c'est l'énergie. Si je suis focalisée sur une personne et que je travaille pour elle, c'est avec son champ vibratoire que je rentre en résonance, son champ électromagnétique, et je teste pour elle. Et quand je rapporte ce qui a pu être révélé dans une séance comme ça, la personne, elle est hallucinée. Et effectivement, ça correspond exactement à qui elle est et pas ni à son mari, ni à son voisin. Effectivement. Donc ça marche. Donc ça marche. C'est pas encore validé, mais ça marche. Donc on peut vous consulter à distance? Oui. Alors ça, c'est quand même important. Je connais des kinésios qui ne veulent pas faire ça. Et depuis longtemps, moi, je sors un peu des sentiers battus. C'est bien, c'est très bien. Vous avez dit aussi en préparant l'émission que vous aviez très envie, vous vouliez d'ailleurs même commencer avec ça, c'était remercier des gens. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont été sur ma route jusqu'à ce jour, parce qu'en fait, dans leur façon d'être, qui était toujours une façon où ils ont fait de leur mieux, mais qui parfois a été pour moi très difficile à vivre, très souffrante,
très impactantes. Ils m'ont permis d'aller chercher à l'intérieur mon bonheur, sortir de ce drame, sortir de cette souffrance, sortir de cette difficulté et d'aller jusqu'au bout pour trouver qui j'étais. Et donc, c'est pour ça que je trouve quand on expose comme ça son parcours, c'est compliqué parce qu'on remet en cause des personnes autour de nous et qui n'ont rien demandé en plus. Mais si on veut être authentique, il faut qu'on raconte les faits qui se sont déroulés et les personnes sont impliquées. Et c'est pour ça que je vois maintenant la richesse, la valeur du parcours, c'est-à-dire que sur cette terre, dans la dualité, ni le noir ni le blanc n'est mieux l'un que l'autre. C'est simplement différent, c'est polarisé. Et il faut aller explorer d'un côté pour mieux rencontrer l'autre. Vous êtes dans quelle région ? Fribourg, en Suisse. En Suisse ? Oui. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir effectivement qu'il y a évidemment, et notamment sur l'index, beaucoup de pratiques qui permettent d'aller rechercher, peut-être de désengrammer, de faire ce petit travail d'introspection, etc. Mais la kinésiologie, elle a cette saveur supplémentaire, je trouve, dans l'accompagnement, et que je trouve d'une précision assez étonnante. Qui nous bluffe aussi, nous, les thérapeutes. J'imagine parce que... À chaque séance. Il y a même une possibilité de dater. Tout à fait. Dans le temps. Oui. De voir à quel âge. Dans quelle génération auparavant. Exact. Oui, effectivement. C'est incroyable, ça. Effectivement, c'est très précis. C'est très précis. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous, de cet échange et de la manière dont vous appréhendez aujourd'hui votre pratique ? Je pense de savoir que c'est plus mon parcours et mon ouverture de cœur et l'énergie qui se dégage de moi qui est curative plutôt que la technique en elle-même. Absolument. La technique n'est qu'un support. Voilà, exactement. C'est-à-dire que mon champ électromagnétique a été modifié, ou mon aura, comme certains le nomment aussi, a été modifié de par mes compréhensions au fur et à mesure. Et ce qui se dégage de moi permet de se sentir accompagné, accueilli, apaisé, rassuré, réconforté. Et que c'est par là que j'aime amener la personne à trouver sa propre sérénité. Mais vous savez, c'est pour ça qu'on a créé l'index, parce que je me suis toujours dit, avant de choisir un thérapeute, un accompagnant de vie, un coach, je me poserai toujours la question de savoir, mais quelle est la légitimité de cette personne qui va connaître des tas de choses de mon intimité, de mon histoire, de mon parcours de vie, de mes blessures, de mes traumas conscients et inconscients. C'est quand même se livrer énormément. Et donc, le fait que vous ayez vécu tout ça apporte aussi une petite sagesse réconfortante pour l'autre. Ça me permet de dire non seulement j'entends, j'imagine, je pense que ça me permet de dire je sais. Oui. J'étais à votre place. J'ai eu ça aussi. Voilà. Exactement. Oui, je peux dire assez souvent moi aussi. Oui, complètement. Et c'est pour ça que c'est important de l'entendre dire et de se dévoiler comme ça. Mais on sent que vous êtes très sereine et très en paix avec tout ça. Oui, et je sais que je vais guérir aussi pour moi-même, physiquement, complètement. Je sais que c'est en cours, que j'ai encore des choses à apprendre, j'ai encore des choses à découvrir. Et le fait que je sois là sur ce canapé aujourd'hui, ça a aussi été guidé par mon cœur. C'était dans une nuit d'insomnie avec mon foie qui me réveille à 3 heures du matin. Là. Et puis, j'écoutais une de vos émissions dans laquelle vous précisiez comment pouvoir porter candidature pour être ici aujourd'hui. Et en fait, mon cœur a eu un tel élan de « mais bien sûr, il faut faire ça, il faut aider partout, tu peux aider de la façon dont tu le peux, fais-le ». Et à distance, c'est possible, vous l'avez entendu, vous n'êtes pas obligé d'aller à Fribourg, même si ça doit être sympa. Hein, Fribourg. Oui, c'est très beau. Hein, c'est très beau. C'est près du gruyère, exactement. Le chocolat, le fromage, les montagnes. Que de bonnes choses. Exactement. Voilà, j'entends d'ici les grelots des vaches dans les prés. Oui, c'est ça. Voilà des espaces que j'aime particulièrement. Merci infiniment. Merci à vous, Marc. Merci Patricia. On va mettre tous les liens qui vous permettent d'entrer en contact avec Patricia pour faire d'abord les tests et puis voir de quelle manière, quand on parle de stress, qu'on parle d'émotion, de santé aussi, et vous êtes bien placé pour le savoir, et bien de quelle manière Patricia peut vous accompagner dans votre cheminement. Merci beaucoup. Merci Marc. Prenez soin de vous. Et on se aussi. retrouve très très vite pour un prochain portrait Index. Merci à tous.